Hey, bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude, comme le veut la tradition, pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la concurrence écrase votre boutique PrestaShop. Euh, on veut tous des positions dans Google, on veut tous des clients, mais vraiment, j'ai une réflexion qui tourne dans ma tête parce que mes clients, ils me demandent de faire toujours plus de ventes. Ils me disent, ok, où est-ce que ça bloque? Euh, Allez, il faut optimiser ma boutique, il faut faire des trucs, il faut que ça vende. Euh, alors bien sûr, j'analyse la situation euh, pour, pour faire mieux, hein, pour tendre vers le mieux, ça c'est toujours l'objectif, tendre vers le mieux, mais le miracle, difficile de l'accomplir. Euh, la grande question de se poser, c'est aussi, est-ce que le problème, c'est vous ou les autres? Et j'ai envie de dire, souvent on se dit, ah ouais, non mais bon, le problème, c'est soi-même. Mais là, des fois, j'ai envie de dire, le problème, c'est les autres. C'est les autres parce qu'ils sont puissants. Il y a 1 ou 2 jours, j'ai eu une demande pour un site de pièces moto. Donc pour un projet qui n'existe pas encore, 50 000 articles à peu près, donc quelque chose d'assez ambitieux. On rentre un petit peu dans le détail parce que voilà, je demande tout de suite il faut importer un gros catalogue, se lier aux fournisseurs, tout ça. Bon, je regarde ça, je me dis oh, ok. Déjà, on commence à rentrer dans les choses un peu complexes. Il faut importer un gros catalogue, il faut gérer une compatibilité avec les modèles. Enfin, vous voyez le genre de truc vraiment qui devient complexe, quoi. Alors, je dis pas que j'étais pas en train d'écouter ce qu'il me disait, bien sûr que non, hein, mais c'est juste que j'ai orienté différemment. J'ai dit, mais j'ai posé la question, qu'est-ce qui vendait le plus? Et ils me disent, ah, nous, ce qu'on vend le plus, c'est des casques pour moto. Ok. Et je dis, mais c'est quoi à peu près les prix d'un casque? Il me dit, ah, nous, on vend ça autour de 600 francs. J'ai dit, vous avez un exemple de référence de casque? J'ai dit, ok. Il me donne une référence. Je regarde dans Google, la concurrence me montre que le prix d'un casque est 450 francs. Alors, l'explication, entre autres, c'est bah oui, mais eux, ils sont français, ceux qui vendent à 450 francs. Nous, en Suisse, là, on n'arrive pas à s'aligner sur ce prix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a raison, l'e-commerçant, hein, il peut pas baisser, et je le comprends. Mais comment dire ça aux clients? Dire, ok, écoutez, nous, on est en Suisse, on peut pas limer sur tout, on a des coûts fixes, etc. On peut pas faire un prix plus bas que la concurrence étrangère. Sauf que, à une portée de clic, à un clic, il y a 150 francs de différence. Bah non, le client il vient pas acheter chez vous, quoi, malheureusement. Il y a trop d'écart. Si c'était, je sais pas, 5 ou 10 francs, ok, sur un casque justement à 450 francs, ok, s'il était 460 ou 470, ouais, peut-être qu'il viendrait quand même sur le site suisse, quoi. Il dit, ok, c'est un peu plus sécure, je veux dire, c'est dans mon pays, je prends peut-être moins de risques et tout ça, pourquoi pas. Euh, alors, est-ce que c'est pour autant inutile de faire un site e-commerce, vous voyez? Quand la concurrence est tellement forte, tu te dis, mais non, mais c'est déjà perdu d'avance. Alors, c'est pas ma vision, je vous dis pas que tout est terminé, hein, loin de là. C'est juste que il faut, pour réussir, il faut observer quand même les autres. C'est vraiment important. Il faut observer les autres pour regarder ce qu'ils font et si on peut pas faire autant mieux qu'eux, alors faire autrement, quelque chose qu'ils ne font pas. C'est ça, parce que au bout d'un moment, vous savez, vous prenez des Amazon, eux, ce qu'ils font, c'est ils regardent les boutiques qui fonctionnent très bien, ou les produits qui fonctionnent très bien, ils arrivent avec leurs propres produits, ils descendent le prix un maximum, jusqu'à quand vous ne pouvez pas plus vous aligner, donc ils vendent à perte, puis quand après vous fermez, eux, ils remettent le prix en haut, et puis voilà, ils sont leaders sur le marché. Donc, la bataille sur le prix, c'est même pas matière à discussion, c'est vous devez avoir un prix qui vous permette de fonctionner. Et vous ne devez pas tenir compte du reste. Après, vous devez regarder chez les concurrents le prix qu'ils appliquent et dire ok bon moi je suis plus cher, mais maintenant quelle stratégie je vais adopter. Mais on va observer un petit peu ensemble tout ça et puis on va tirer des conclusions pour voir un petit peu qu'est-ce qui est possible de faire dans un contexte économique aussi compliqué et difficile avec toujours de plus en plus de concurrents. C'est parti, on y va, go. Alors, première chose que j'aimerais vous montrer.
Euh, alors, vous allez croire que Neil Patel c'est mon idole, mais il y a des trucs quand même qui sont marrants chez lui et que je me dis ah mais ça pourrait être tout à fait moi. Une petite tête qui sort comme ça avec booker un appel, ça pourrait être tout à fait moi quoi. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas envie de booker des appels. Et j'aime bien ce gars fait des trucs que moi je me dis soit j'ai déjà échantillonné plus ou moins la même chose, ou soit je me suis dit ah ouais, ça c'est tout à fait moi. C'est ça qui est marrant. Alors, ce que je veux montrer ici dedans, c'est déjà, dans son article de blog, ils disent, ok, qu'est-ce qui est beaucoup valorisé à travers sur Internet? Donc, ça veut dire, ce qui est valorisé, donc, ce sont les moteurs de recherche. Donc, ça veut dire que les moteurs de recherche, c'est quelque chose euh, sur lequel il y a une grande capitalisation. Donc, ça veut dire que quelque chose de grande valeur. Donc, vous avez votre e-commerce, en fait, vous savez que votre e-commerce, il faut qu'il perce dans les systèmes de recherche. Alors, les systèmes de recherche, ça peut être large, hein. Ça peut être du Google, ça peut être des réseaux sociaux. En fait, il faut que lors d'une recherche dans un outil, peu importe lequel, votre e-commerce sorte. C'est ça que vous devez retenir. Ici, on a un schéma, là, vous voyez, un schéma d'achat. Alors, vous voyez ici la personne qui réfléchit, elle va explorer, elle va évaluer, elle va voilà, faire sa recherche et après elle achète. Et vous êtes ici en fait avec votre e-commerce. Donc en ayant ça, votre boutique PrestaShop, vous vous retrouvez ici. Et en fait, tout le morceau ici, finalement, souvent il est laissé de côté. Alors c'est juste pour comprenez bien que avec votre e-commerce, vous résolvez, j'ai déjà expliqué ça, hein, vous résolvez une partie du problème, c'est ça. Mais tout le reste ici, souvent est délaissé parce que l'e-commerçant mentionne que bah voilà, lui son travail c'est pas de, il a pas envie de faire de la séduction et tout ça, c'est vas-y achète quoi. Mais le problème c'est que le vas-y achète marche de moins en moins, surtout si vous n'avez pas l'exclusivité. Imaginez vous êtes déjà des centaines à vendre le même produit et vous dites vas-y achète. En plus vous n'avez même pas le meilleur prix, vas-y achète. Ça peut pas marcher. Vous êtes obligé de faire un peu cette partie-là aussi. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de faire d'autres choses que seulement la boutique e-commerce quoi. Ça ne vous empêche pas, hein, vous pouvez très bien dire non, non, mais moi je veux faire que l'e-commerce, hein. Ah, vous pouvez, mais ça sera plus difficile, hein, clairement. Alors, après, je regarde un petit peu plus loin, un autre truc qu'il y avait, c'est aussi, ah oui, ici, il parle notamment de l'envie de se positionner, par exemple, sur des assurances auto, par exemple, qui est un terme ultra générique. Et il dit, pensez-vous que nous avons encore besoin de quelqu'un pour écrire du contenu sur ce sujet? Pas vraiment, à moins que quelque chose ne change radicalement au sein de cette industrie. Et en fait, c'est totalement vrai dans le sens où euh, il y a trop de sites qui sont en train de nous ressasser les mêmes choses tout le temps, mais c'est horrible. Franchement, enfin, moi je me dis, mais on veut du neuf, on veut des trucs qu'on n'a jamais vus. Voilà, c'est ça qui est important pour nous. Et là, il parle le syndrome de justement de où est Charlie. Donc je savais même pas qu'on disait c'est Waldo en anglais ou Waldo. Bah, le syndrome où est Charlie, c'est pour finir, tout le monde est Charlie, quoi. Alors au début, bah vous voyez, je veux dire, au début du e-commerce c'était moins nombreux, donc vous pourriez faire un petit peu, on va dire, sans trop vous fouler, entre guillemets. Alors sans trop vous fouler, ça veut dire juste en faisant du e-commerce tout classique. Ok, vous étiez le fameux Charlie. Maintenant tout le monde est devenu un Charlie, quoi. Donc problème c'est que tout le monde fait ça. Tout le monde pose un e-commerce PrestaShop avec des produits. Donc tout le monde est devenu un Charlie, donc impossible pour vous, impossible pour le client de trouver lequel c'est le bon Charlie, il y en a trop. Alors il va peut-être tomber sur les Charlie qui sont tout devant, puis vous, vous êtes le Charlie tout là, ici. Celui-là. Celui... Non, celui-là. Voilà. Euh, et puis ce que j'aimerais vous dire d'autre, c'est ici, vous voyez en fait, alors, voilà, au niveau de la recherche, alors où les gens font des recherches, donc on voit ici ce qui est mentionné dans le classement, donc moi je pensais que Google était le premier, mais apparemment pas. Alors après, est-ce que la recherche, la statistique est juste ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, si on s'appuie sur ça, on va dire YouTube apparemment serait premier, Facebook, Google, WhatsApp, et après d'autres. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que bon, bah, les gens recherchent pas tellement de choses dans YouTube. Bah, vous êtes pas là, bah, vous sortez jamais. Les gens recherchent beaucoup de choses aussi dans Facebook, et dans Facebook, je veux dire, notamment aussi, je pense au groupe Facebook aussi. Vous êtes pas là, bah, vous sortez jamais.
Après, ça veut pas dire que vous êtes obligé d'être dans Facebook, hein. Euh, mais c'est juste pour vous montrer. Et après, il y a aussi Google, bien sûr, forcément. WhatsApp, voilà. Je veux dire par là, c'est que et vous devez vous poser la question, c'est où est-ce que vous devez être absolument? Et où est-ce que vous pourriez, on va dire, ramasser des clients? Euh, En fait, dans Facebook, je prends le cas typique. Dans Facebook, ça ne veut pas dire avoir une page Facebook et publier vos produits dedans. Ou dire, regardez, on a reçu ça comme nouveauté. On veut plus de ça. Il faut arrêter avec ça. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Arrêtez d'aller sur le Facebook. On dit d'abord pas le Facebook, hein, on dit Facebook. euh, et de publier des produits. C'est plus possible. Il faut trouver une autre stratégie. Comment vous voulez que ça engage? C'est impossible, on est inondé de produits. Trouvez quelque chose de plus original que ça. Un groupe Facebook. Je vous viendrai plus tard sur ça. Et regardez ici, attendez, je vais vous montrer un truc. Voilà. Les tendances changent. Regardez ici, alors, oui, hein, les Américains, les adolescents américains préfèrent pour la première fois YouTube à Netflix. Alors, il y a un truc marrant, parce que j'ai dit ça à ma femme hier soir, j'ai dit, tu vois, maintenant YouTube, ben, il éclate Netflix, voilà. Et ma femme a dit, ouais, mais YouTube c'est gratuit. Moi j'étais là, ah ouais. Alors je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est pas très pertinent en fait de comparer Netflix à YouTube, parce que Netflix est payant, YouTube est gratuit. Voilà, après je sais pas si c'est la version payante, mais ce que je veux dire par là, c'est que YouTube, vous voyez, il accélère à fond. Vous regardez ça, vous regardez, il y a du streaming à fond, il y a plein de choses qui se passent du côté de la vidéo. Mais vous, en tant qu'e-commerçant, vous restez focalisé sur le produit comme ça, tout classique. Vous prenez en Chine, etc., je veux dire, en Asie plutôt, eh ben, toute la partie e-commerce online, vidéo et tout ça, c'est beaucoup plus développé que chez nous. Alors, est-ce qu'il faut franchir le pas? Est-ce qu'il faut faire du live e-commerce, etc. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, moi, je juste voulais montrer un petit peu ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder. Je vais faire une recherche ici de casque moto GTR 2. Voilà, casque GTR 2. Voilà. Alors je me dis, je suis mon site e-commerce là avec mes produits, mes casques là. Ok, bon bah je veux vendre mes casques. Bon, je regarde un petit peu qui est là quoi. Alors qui est là alors déjà les annonces Google Shopping font mal, hein. Il y a du monde. Regardez ça, une belle collection. En plus, il y a certains, vous voyez, regardez, ici par exemple, Motocar. En plus, il y a la mention Klarna, donc vous allez pouvoir payer par facture, donc même pas besoin d'engager l'argent. Livraison gratuite. Bam. Il n'y a rien à dire, c'est bam. Alors, Google Shopping, c'est vraiment cool, hein. Si on est le moins cher, ou si on a des bons prix, c'est super cool. Par contre, si on est plus cher, c'est tout à coup moins cool, hein, clairement. Euh, je regarde un petit peu le corps de la page, justement sur cette première page de résultats. Bon, on a des photos, ok. On a de la pub, ok. Moto Blues que je connais de nom. On a YouTube, donc euh, entre autres un test. Donc comme je dis tout le temps, bah, il y a combien de vues sur ce test? J'invente pas, hein, je suis en train de faire ma recherche, hein, donc 18 000 vues, voilà. Donc ça serait 18 000 vues que vous pourriez avoir si vous avez fait un test sur ce fameux article. Et c'est pas la publicité du fabricant. La publicité du fabricant, ça ne vaut rien. C'est, faut arrêter avec ces vidéos de contexte du fabricant. Ça peut d'intérêt. On veut du contenu neuf, quoi. Ça c'est nouveau. Il y a que eux qui ont testé, quoi. Euh, euh, je pense à, je pense si je regarde dans les PC gamers, vous voyez eux par exemple, French Award. Eux ils testent du matériel informatique. Et ils font plein de trucs marrants. Ils font le PC gamer le moins cher, le PC. Ils font plein de trucs. Mais alors, ils ont une boîte informatique, mais ils font plein de choses très ludiques autour de ça. Et c'est vraiment. Moi, franchement, j'aime bien. Je dis, c'est tellement drôle. Mais voilà. Du côté du commerçant, on est encore très 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 loin de ça. On est vraiment encore en mode vraiment très transactionnel et ça devient de plus en plus difficile. Bon, moi j'ai consulté des premiers exemples de fiches produits là. Je vais prendre alors Moto Blues, ok, je vais aller voir. Donc le résultat naturel, qu'est-ce qu'il nous dit?
Alors, une fois de plus, la page qui arrive ici, ça c'est des photos, ça a été fait, c'est une manière unique, hein, clairement. Regardez tout ce qu'ils expliquent. Ah ouais, avec un test à la fin, mon avis. Alors, ça, on se serait passé de ces publicités nimp à la fin. Ça, d'ailleurs, je trouve que ça décrédibilise le site. Moi, un site qui a ça, je me dis, c'est un site pas fiable, hein. Je suis comme ça, hein, j'aime pas vraiment ces trucs, non. Mais, non, Moto Blues est un, je veux dire, voilà, réputation, hein, forcément. Mais, alors, voyez, ça, c'est vraiment un contenu vraiment unique. Est-ce que vous avez déjà fait une fois dans votre vie, pour l'instant, un contenu pareil sur un article? Alors, ça, c'est la question que je vous pose. Ah, et d'ailleurs, ici, ah, regardez, ils ont fait la voir la fiche produit. Hop, je clique dessus. Mais ils étaient obligés, non mais sérieux, ils étaient obligés quand même de mettre ces pubs là alors qu'ils sont sur un site quand même sur. Est-ce qu'ils étaient vraiment obligés? Alors faut croire qu'ils gagnent de l'argent en faisant ça, mais franchement, ça salit le site. Ok, je regarde. Alors, regardez déjà la fiche. Regardez la fiche produit. Comme on voit qu'on est quand même sur un level, hein, clairement. Mais j'arrive pas à comprendre qu'un site d'un level pareil et ça. Vous allez me dire, mais arrête de focaliser là-dessus, mais c'est. Regardez, alors il y a les avis, il y a les photos. Bon, elles sont très belles, plein écran, ouais, ça c'est très beau. Bon, ben le prix, bah, vous voyez, les trucs tout à fait concurrentiels. Votre prix Black Week, donc ils sont actualisés, ils n'ont pas dit le Black Friday, on fait pas. Non, 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 ils ont fait. Ah, on peut payer plusieurs fois. Livraison et retour offert. Il y a les caractéristiques, il y a le guide détail, il y a tour de tête, avis et test. Les a- Non, mais Non mais est-ce que vous avez tout ça sur une fiche produit? Ah, les questions-réponses. Il y a. Ah ouais, non. Il y a Icomi qui est là. Il y a. Franchement, vous pouvez avoir 10 euros sur la première commande offerte, des 90 d'achat. Mais ça regorge de trucs, ouais. Il y a encore 10 euros offerts, c'est quoi? Ah ouais, bah c'est ça, c'est un newsletter. Franchement, vous aimerez aussi. Ah ouais, bon bah. Le seul truc que je pourrais dire, c'est peut-être dans vous aimerez aussi, peut-être qu'ils auraient dû conseiller plutôt des gants ou des trucs comme ça, plus des accessoires avec le casque, de nouveau des casques, hein. Mais franchement, on voit tout de suite que c'est du high level, quoi. Je prends juste le deuxième. Il faut pas trop que je m'éternise, hein. Là, de nouveau, qu'est-ce qu'ils nous font? Un test. Ah, test. Avec la vidéo. Combien ils ont mis là? 1300 vues. Ah, intéressant. Ah, mais est-ce que ça nous sent du Amazon, ça, ou pas? Non, ouf, pas du lien Amazon. Je vais de nouveau aller sur un article pour voir un peu. Ah, ah. Les avis qui sont là, les tailles. On paye en plusieurs fois. Ah ouais, il y a même les mensualités si on paye en plusieurs fois. Trustpilot, ok. Ah ouais. Ah ouais, les avis des clients. Des fois, je suis même tombé sur des sites où il y avait. Ouais, j'en fais encore un dernier, hein, vite fait. Ah, mais ça passe vite trop le temps. Qu'est-ce qui se passe? Ça passe trop vite. Ça passe trop vite, ça passe trop vite. Alors regardez ici, Black Friday, ils ont suivi, hein. Black Friday, il y a vraiment une mise en page en plus. Black Friday, hop, il y a un pop-up, donne 10%, fiche technique, ok, ouais. Ah là, les articles complémentaires, c'est un peu plus judicieux que. Ouais, après c'est toujours discutable, hein, guide détail. Ah, intéressant, il y a ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de sites de PME, moyennes ou petites, ils sont clairement à des années-lumière de ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, les sites qui sont leaders, ils ont un meilleur prix et leur site est mieux. Voilà. Leur site est mieux, ils ont plus d'infos, il y a tout qui est complet, c'est beaucoup plus explicite, il y a des promos, il y a des bons de réduction si on s'inscrit à la newsletter, enfin, il y a plein d'interactions possibles. Alors, bon, bon, en plus de ça, je vais juste aller voir encore quelque chose d'autre. Ah, alors, alors, je vais juste aller dans
Uber Suggest. J'allais juste faire un petit. Juste aller regarder la notoriété de. J'ai juste regardé en termes de trafic. Hein. J'ai regardé par exemple icasque.com. Ok, boum. Il dit quoi? Alors, peut-être que je vais peut-être prendre peut-être sur la France, on aura peut-être la même vision. Je sais pas si ça sera la même stat. Je l'ai laissé faire, j'ai encore prendre ça. Je vais encore faire ça sur un autre. Je vais prendre encore lequel? Allez, Moto Blues, allez, soyons fous. Allez, on prend encore Moto Blues. Alors, je vais mettre juste ça dans les yeux. Alors, j'ai juste pris un petit exemple comme ça. Je vais vous montrer un petit peu les trucs. Vous voyez ici, en termes de trafic, ils disent que ces sites, hein, ICAS par exemple, il dit ok, 166 000 visiteurs par mois. Moto Blues, 436 000 visiteurs par mois. Enfin, ça donne un peu une indication, un petit peu. 1 million de backlinks. 1 million de backlinks. L'autre, il en a 100 000, 116 000. Voilà. Puis après, il y a vous. Hein. Donc, on va peut-être aller encore un petit peu plus loin. Alors, on va essayer d'aller chercher d'autres résultats. Je vais peut-être juste aller dans Google. J'allais voir sur d'autres. J'allais prendre des résultats moins populaires, peut-être. Je regarde un peu plus loin. Je vais voir comment un peu se comportent les prix. Hop. Alors là, par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en troisième page de Google. Ah, mais le site là, il a l'air encore pas mal. Hein. Ma bécannerie, il a l'air bien. À première vue, comme ça. Il y a filtre véhicule. Si j'en pu mettre un filtre véhicule, ça doit être pas mal. Là, est-ce qu'on est sur un site un petit peu plus. Non, là, test moto, etc. Actu moto, ouais. On trouve moins des casques ici. Bon. Je vais peut-être pas aller trop loin dans les pages. On est en train de. Ah, là, il y a un casque à l'essai. Il y a pas mal de tests, hein. Pas mal de tests. Hum, bon, allez, je teste. Bon, allez, je prends lui, je teste lui. Totalement aléatoirement. Moto shopping. Alors, nouveau, je me base juste sur ce que je vois. Hein, donc, renvoyer l'outil. Donc, vous voyez ici, on a 18 000 visiteurs par mois. Là, il y en a 436 000. Là, il y en a 166 000. Vous voyez, en fait, c'est juste que, même au niveau du nombre de backlinks, là, il y a quand même, ouais, il y a quand même des backlinks. Hein, après, c'est juste à titre indicatif. Hein. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, vous voyez, c'est qu'il y a des sites qui ont une très forte notoriété et vous luttez contre eux. Donc, c'est difficile aussi, euh, avec une stratégie, on va dire, non différenciante, en faisant la même chose que, mais en tout en moins bien, donc le site en moins bien et le prix en moins bien, bah c'est difficile d'attirer des nouveaux clients, quoi. C'est ça en fait. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vraiment justifie ça. Alors, est-ce qu'on peut concurrencer l'étranger? Euh, Juste une petite chose, alors, non, je pense. Euh, je suis pas là pour faire de la pub, mais je veux quand même vous montrer parce que moi j'ai trouvé ça cool et je l'ai fait parce que voilà. Ici en fait sur Uber Suggest qui permet en fait de faire le suivi de votre site et tout ça, de voir un peu que la concurrence comment il se comporte. Vous avez un abonnement ici qui est un abonnement à vie. Vous payez 290 francs une seule fois. Puis après vous avez accès au service de Uber Suggest à vie. Donc 290 francs. Puis après vous avez. Moi j'avais trouvé ça cool. J'ai dit c'est génial. J'ai dit je prends et puis voilà. Voilà. Donc si jamais vous trouvez ça cool. Regardez, ça c'est. Il est marrant et il a vraiment des bonnes idées. J'ai dit je prends, avis, voilà. Ok. Donc si jamais, je voulais juste vous montrer ça. Voilà. Euh, donc ce que vous pourriez faire, c'est aussi justement de dire sur votre PrestaShop, ok, je suis suisse et ici, vous mettez, ok, nous sommes basés en Suisse, pas de frais de douane. Ça pourrait être un argument pour contrer la notion du prix. Alors, ça ne veut pas tout dire, hein, mais au moins, il n'y a rien de plus frustrant quand on commande à l'étranger et qu'on a des frais de douane. Donc vous pourriez vous servir cet argument en mettant les zéro frais de douane en, euh, en avant. Il y a aussi la notion de rapidité de livraison. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Eh bien, vous pourriez dire, ok, il faut que je fasse la livraison ultra rapide. Bah, c'est des questions à se poser. Il faut vraiment faire la différence quelque part. Et vous voyez, en fait, la Poste Suisse, par exemple, ils ont des options de livraison ultra rapide. Alors, on va dire, oui, mais c'est cher, oui, mais ça peut être un moyen de se différencier. Hein.
Donc, est-ce qu'il faut intégrer justement une livraison express, etc., pour répondre à une clientèle exigeante? Pourquoi pas? Parce que peut-être les autres le font pas, donc ça peut être intéressant. Donc, d'avoir quelque chose sur la livraison qui dit, ok, vous êtes livré demain, ou vous allez être livré ce soir, même si vous commandez bah, aujourd'hui à midi, bah, vous êtes livré ce soir, par exemple. Alors c'est contraignant bien sûr, mais il n'y a pas de miracle, vous êtes obligé de mettre la contrainte quelque part. Vous pouvez pas avoir une marge énorme, zéro contrainte, et puis que ça soit facile. On aimerait tous ça, mais euh, concrètement en fait aussi, ça veut dire que, regardez, les sites qu'on a vus, les sites leaders, ils sont mieux que vous en termes d'expérience client, voilà. Oh, on va faire une recherche. Il met comment la recherche? Ah ouais, ouais, non mais regardez en plus, ils font par produit, par catégorie, par marque, et même sur le blog, ouais, c'est quand même assez. Ça fait beaucoup de. Voilà, c'est un peu spécial, c'est la première fois que j'ai une recherche comme ça, mais c'est marrant, pourquoi pas. Euh, donc, le truc, c'est que vous allez devoir trouver des axes différents pour être visible et faire ce qu'ils ne font pas. Donc, baisser le prix, vous oubliez. Voilà, faut oublier ça. Euh, il faut trouver autre chose. Euh, il faut créer de l'information pour vos clients qui n'existent pas ailleurs. Franchement, les prestataires ne peuvent pas résoudre ce problème. Nous, notre métier, c'est de faire des sites e-commerce, de les optimiser, et encore, je dis bien, moi j'essaie encore d'avoir une approche stratégique. Il y a une partie des prestataires, concrètement, ils, ouais, ils exécutent de la boutique online, mais ils pensent même pas e-commerçant, ils pensent pas client, ils oublient tout ça. Donc, faut vraiment mettre le client au cœur de la chose et se dire, ok, maintenant il faut tracter du client. Ouais, imaginez, regardez mon site. Regardez mon site. Imaginez c'est des casques moto. Vous remplacez ce que vous voyez là par casque moto. Pourquoi quelqu'un va venir là? Et bon, payer plus cher, il y a une mention, lequel pour ça pourrait être plus cher. Par exemple, vous dites, je vends des casques moto aux Galeries Lafayette, le contexte dans lequel vous le vendez. Ok, vous pouvez vendre 1500 francs le casque, ou 2000. Ok. Mais ici, on n'est pas à la Galerie Lafayette, hein. Ici, on est à un clic dans Google. Voilà. Lui, il est. Regardez. Hmm, allez, je vais économiser. Alors, je pourrais cliquer là et payer 100 francs de plus. Non, je clique sur lui. Voilà, l'affaire est bouclée. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut créer de l'information qui n'existe pas ailleurs. Donc, on vient de le voir avec des vidéos, etc. Je sais que c'est contraignant, je sais que vous n'avez pas envie de le faire. Mais dites-vous bien comment vous voulez vous différencier. La publicité, ça coûte cher. Il y a plein de monde. Et vous n'avez pas forcément le meilleur prix, donc c'est encore plus difficile. Ça ne veut pas dire parce que vous avez un prix plus élevé que vous n'allez pas pouvoir vendre. Et ce qui est important déjà, c'est que les gens ils arrivent sur votre site. Mais pour qu'ils arrivent sur votre site, il ne faut pas juste poser un produit avec une photo et son prix. Il faudra d'autres choses autour. Après, créer des vidéos, des TikTok, créer quelque chose sur Facebook aussi. Par exemple, imaginez, vous pouvez très bien dire, euh, je sais pas, euh, euh, alors, quelque chose qui est un peu, qui va être intéressant. Moi, je connais rien du tout à la moto, hein. D'ailleurs, il y avait une chaîne YouTube sur un gars qui testait des motos. J'ai toujours trouvé ça marrant. Je connais rien aux motos, mais je trouve ça drôle. Euh, je sais pas si. Comment ça s'appelle ce truc-là? Test moto. Comment il s'appelle ce truc? Il y a un gars qui me a assez trippé. Euh, J'arrive pas à le trouver. Euh, Moto, test. Est-ce que c'était journal? Je, je sais pas pourquoi ça me vient en tête. Moto journal. Je sais pas, il était toujours assez marrant, il avait toujours des réflexions un petit peu bizarres. Bon, bien sûr, dès que c'est un peu bizarre, moi ça me fait toujours rire. Euh, alors je reprends, j'ai mis un petit peu de temps à trouver, mais c'est. Alors le truc ça s'appelle Lolo Cochet Moto. Alors j'y connais rien à la moto, mais les commentaires sont tellement toujours drôles que.
C'est un monde qui est pas le mien, donc quand je vois des trucs, je me dis, mais c'est pour moi c'est drôle quoi. Et donc je me dis les gars qui aiment les motos et tout, bah ils doivent se reconnaître là-dedans, ils doivent bien triper. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'il y a vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Après, justement, vous pourriez très bien dire d'organiser par exemple des sorties motards. Vous allez dire oui, mais moi je suis e-commerçant, j'ai autre chose à faire que des sorties motards. Comprendre, c'est que le but c'est aussi de créer un réseau. Le web c'est pas que Google. Donc si vous créez un réseau, vous dites ok maintenant chaque mois on va faire un petit tour en moto, etc. Ok, à la limite, bah, vous faites dans votre site, vous faites une rubrique pour les tours à moto, et puis vous faites des sorties, et puis après, je ne vais pas dire que vous devez fidéliser les gens qui viennent, mais vous essayez quand même aussi de capter leur mail, vous demandez de s'inscrire avec leur adresse, etc. Et peut-être que les gens ils vont dire bon bah voilà, vous jouez sur une autre corde aussi, une corde un peu émotionnelle, que les gens ils disent bon bah c'est cool, on va peut-être acheter chez lui, etc. Le but c'est pas qu'ils achètent absolument chez vous, mais en fait l'idée c'est de créer une traction vers vous. Donc même si les gens n'achètent pas quand vous faites des balades en moto avec eux, en fait, vous créez, on va dire, une attraction sur votre entreprise et sur ce qu'elle fait en faisant autre chose que seulement de la partie business, quoi, donc la partie juste vente. Regardez, moi quand je fais ces vidéos, est-ce que vous croyez vraiment euh, oui, j'aime bien faire des vidéos, oui, je rassure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mes concurrents, bah, eux, ils en font très peu, ou ils en font, c'est des trucs informatifs. Regardez, voilà. Moi, j'aime bien faire comme ça, et c'est mon truc, j'aime bien, je trouve ça amusant. Ben voilà, mais j'essaie de le faire régulièrement, j'essaie d'apporter un petit peu quelque chose de plus, de différent, et ben voilà, ça plaît à certaines personnes. Et donc forcément, ça crée de l'attraction, et indirectement, ça rapporte justement des potentiels clients, etc., des nouveaux contacts, etc. Je vise pas une rentabilité directe dessus, mais je sais que c'est vital. Vous ne faites rien, vous êtes quoi? Si vous faites rien, ben vous vous retrouvez ici à de vouloir absolument faire de la publicité pour en sortir. Regardez, en fait, vous faites créer boutique PrestaShop, bah, alors là je suis même pas connecté. Hein. Mais regardez, vous vous retrouvez là, vous êtes en train de devoir payer des annonces, etc. Et moi je suis là. Ta 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 ta. Non mais voyez ce que je veux dire. C'est que, voilà, euh, essayer d'apporter une valeur sans forcément, ou même je sais pas, pour les motos, il y a plein de trucs qu'on peut faire, changer la chaîne d'une moto, mettre un rétroviseur, il y a plein de choses que vous pouvez faire hors du produit. Ça ne veut pas dire que ça va vous rapporter directement de l'argent, ça va construire votre notoriété. Et si votre notoriété elle croît, vous serez plus visible, vous aurez plus d'opportunités, vous aurez plus de possibilités, vous aurez plus de traction, vous aurez plus, voyez, vous aurez plus tout plus plus. C'est tout plus facile quand on a plus plus plus. Mais pour ça, voilà, ça nécessite d'avoir une approche un petit peu différente. Et aussi, le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est penser à travailler la base clientèle existante. Donc, ça veut dire si vous avez déjà des clients, parce que moi j'ai encore vu encore hier encore un client. Et en base, ils ont 17 000 clients. Donc un e-commerçant, ils ont 17 000 clients en base. Et donc du coup, ils ne travaillent pas encore sur la base. Ils ont 17 000 clients, ils n'ont jamais fait de newsletter. Regardez, c'est dommage, c'est un potentiel énorme. En plus sur un produit qui peut être tout à fait acheté, on va dire, de manière régulière. Donc ça veut dire qu'ils ont tout à fait le capital client, ils essayent alors d'acquérir de nouveaux clients, alors qu'ils ont déjà un socle solide sur lequel ils pourraient travailler. Donc les clients existants, il faut vraiment les chouchouter et les soigner et faire quelque chose avec eux, parce qu'ils sont déjà là. Faire l'acquisition d'un client. Allez, je vais terminer par ça, puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je vais juste vous montrer un petit calcul simple. Avec la publicité Google Ads, retenez bien ceci. Euh, ah, on va dire, on payera 25 centimes le clic. D'accord? Donc 0,25 centimes le clic. Euh, Moi je dis il faut à peu près, je dirais le taux de conversion, par exemple, c'est 1%. Donc ça veut dire qu'il faut 100 personnes cliquent pour que ça fasse une vente. Donc pour 100 personnes cliquent, ça veut dire qu'il y a 100 personnes qui vont cliquer, donc vous allez payer 100 fois 25 centimes. Donc ça veut dire que, en gros, faire une vente dans des conditions plus ou moins normales, ça peut vous coûter 25 francs.
Donc pour 25 francs, vous faites une vente. 25 francs ou 25 euros, vous faites une vente. Ce qui est pas démentiel hein, pour de la publicité. Donc, quand vous vendez, je veux dire, quand vous vendez justement un casque comme ça, puis vous laissez 25 francs sur la table quand vous faites la vente, peut-être c'est encore intéressant. Mais si vous faites des ventes, justement, c'est des produits qui coûtent, je sais pas, je veux dire, le panier moyen il est peut-être de 50 francs, vous devez quand même laisser 50 francs sur la table. 25 francs sur la table, vous voyez. Donc ça dépend du type de produit que vous vendez. Comme il faut déjà au moins faire 100 clics à coup sûr, vous ne pouvez pas faire 100 clics à 10 centimes, c'est difficile, hein. Donc je dis 25 centimes, c'est encore optimal, hein. Donc le montant du panier aussi joue un rôle. Donc quand vous vendez des produits chers, c'est beaucoup plus facile que quand vous vendez des produits pas chers. Donc ça veut dire que finalement, plutôt que de s'esquinter à vendre à des nouveaux clients par la publicité, si vous en avez déjà, envoyez un mail. 25 francs, c'est même pas le coût du mail mensuel, hein, de l'abonnement, hein. C'est la moitié de ça, hein, un coût d'abonnement mensuel pour un service de mailing. Vous voyez. Voilà. Donc c'était juste pour vous sensibiliser à ça aussi sur la partie publicitaire. Écoutez, je crois que tout est dit. Euh, je me suis dit, quand j'ai terminé un petit peu de préparer ce tuto, je me suis dit, mais qu'est-ce que je leur apprends vraiment de nouveau. J'espère que vous aurez appris des trucs quand même. Voilà. Du coup, je vous dis bonne réflexion à tous et on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous.